On arrive dans cet abécédaire à la lettre G. Alors là, vous l'avez reconnu, je suis dans peut-être même à mon premier bureau, le golf. Alors le G de golf, bien évidemment, on va en parler dans quelques instants avec notre personnalité du jour, à savoir Christian Sévère, double vainqueur sur le Tour européen. Mais le G, c'est avant tout la gestion de plein de choses. C'est également le geste, la gestuelle. Et puis surtout, c'est tout simplement le point G, le plaisir. Alors on va commencer par la gestion. Gestion du stress, gestion de l'émotion. Quand on est au golf, on est habitué, on s'habitue au regard des autres. Et bien sur la prise de parole, c'est exactement la même chose. Il faut tout simplement savoir gérer ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives. On va commencer par le négatif, ne pas se mettre trop de pression en se disant oh, « c'est trop fort, c'est trop gros pour moi, je ne vais pas être capable de le gérer ». Et je comprends tout à fait ton malaise. Hein. Ouais, t'as peur de l'obstacle, la pression, bien sûr. Tu m'écoutes? Mais arrête de vomir là, c'est pas constructif, arrête! Avec un petit peu d'apprentissage, de l'entraînement également, et puis aussi cette façon et cette capacité à dédramatiser les choses, on va réussir à obtenir bien, tout simplement la gestion de la respiration, la gestion de l'émotion. Et ce côté positif, il va venir en vous tout simplement vous donner les certitudes. On avait vu dans les sous-sols du campus, les bases, voilà, la boîte à outils, et bien le G de gestion en fait exactement partie. Et sur l'aspect positif des choses, eh bien, il y a aussi ce côté gestion. Attention à ne pas être dans l'excitation, parce que quand on a l'impression de savoir gérer les choses, on a parfois tendance à s'emballer, alors tenter le petit jeu de mots, mais si ça passe pas bien, eh bien, on va se retrouver en difficulté. Je pense qu'elle aura mérité un bon bol de riz ce soir. Autre chose importante, c'est le geste et la gestuelle. Alors au golf, il y a toute une danse, tout un swing, le S de swing. Eh bien, dans la prise de parole, ce sera pareil. Il va falloir appuyer ces mots par les gestes et la gestuelle. Alors, au golf, on est un petit peu, pas emprunté, mais on va avoir un club, une balle qui va être au sol, on va tenter de jouer et tout. Sur la prise de parole, c'est pareil. Trouvez votre bonne attitude. Alors, si je fais ça comme ça, si je prends la parole de cette façon-là, je pense que ça ne va pas être très agréable pour ceux qui vont vous écouter. Vous, ça va renforcer, mais vous n'êtes pas militaire. Vous êtes là tout simplement pour être décontracté. Alors, on dit dans un premier temps, lorsqu'on se prépare, d'essayer de bien mettre ses jambes au sol, ancrées au sol, un peu comme un sportif de haut niveau, ou une sportive de haut niveau, bien évidemment. Eh bien, oui, il va falloir trouver une position un petit peu décontracte, surtout pas se tortiller comme ça, les mains dans le dos. Ça, c'est une gestuelle parasite. Ce sont des gestes qui vont marquer une sorte d'anxiété, de nervosité. Ça ne va rien apporter. Par contre, ce qui est évident, c'est que de renforcer vos propos avec les mains, ça va être quelque chose de très important. Vous allez donner vie tout simplement à vos propos et plus vous allez réussir à vous en servir. Alors, attention, vous l'aviez vu avec une certaine Valérie Pécresse, j'aime pas donner de nom, mais là ça correspond à ça. Elle a fait beaucoup de media training et elle s'est un petit peu trompée parce qu'on avait l'impression qu'elle faisait à la fois le langage des sourds et des malentendants. Ça, c'est quelque chose de capital, bien évidemment, pour certains, mais c'était plutôt une chef de gare ou quelqu'un qui aidait les avions à se parquer, à se garer. Ça, des gestes dans tous les sens, ça ne sert à rien. Il faut savoir rester dans la mesure. Et enfin, pour terminer sur ce G, j'avais envie de parler du point G, le fameux point G, le point du plaisir. Le jour où vous aurez compris que prendre la parole, ça peut être un plaisir, ça peut être quelque chose qui vous apporte de la satisfaction, eh bien vous allez changer votre approche. Moi, je me souviens que mes tout débuts en télévision, j'avais déjà 10 ans de journalisme en presse écrite et en presse radio. J'ai travaillé avec deux personnes, Marc Menant, aujourd'hui chroniqueur politique, et Hervé Dutu, l'homme qui avait commenté la dernière victoire française à Roland-Garros avec Yannick Noah. Et Hervé et Marc s'évertuaient à me dire: il faut que tu apprécies la caméra, il faut que tu aies envie d'être devant la caméra, non pas pour être narcissique, mais tout simplement parce que c'est l'accomplissement de ton métier. Alors si un jour vous arrivez à trouver ce point G, la prise de parole en public ne vous posera plus le moindre problème. Le G de golf, vous l'avez compris, on vient de décortiquer la gestion, la gestuelle. Et bien ce prolongement, on va le trouver avec un roi du golf, quelqu'un qui a été quand même double vainqueur sur le Tour européen. Je veux parler de mon ami Christian Sévère, qui a été en plus, au-delà d'être deux fois vainqueur sur le Tour, que ce soit à l'Open d'Europe ou à l'Open d'Espagne, ça a été le meilleur dans la gestion du petit jeu pendant 2 saisons d'affilée. Peut-être pas d'affilée d'ailleurs. Pendant 2 saisons, il a été référencé comme
le joueur numéro 1 dans le petit jeu. Alors le secret de sa gestion justement de ce petit jeu, ce sont des heures et des heures d'entraînement. Aujourd'hui, Christian dispense ses connaissances et sa compétence sur cette gestion de l'émotion, du geste technique dans différentes académies, que ce soit en région parisienne ou en Bretagne vers Saint-Malo. Et c'est vrai que le jet de Christian Sévère, moi j'ai eu le plaisir de jouer avec lui. Lui, il fait les sorties comme ça tout le temps. Il arrive à chaque fois à faire la sortie parfaite. Moi, j'y arrive pas, mais je vais quand même tenter. Voilà, en honneur à toi, Christian, c'était pour toi.